Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Influencer of the Week, l'émission de Griotis TV qui va chaque semaine à la rencontre d'un influenceur. Nous analysons les réseaux sociaux de ces influenceurs-là, nous faisons un décryptage pour partager avec vous les meilleures techniques, les meilleurs conseils et astuces de marketing d'influence utilisés par ces influenceurs-là pour avoir une très grande visibilité et surtout pour gagner des contrats avec des entreprises. Aujourd'hui, nous allons à la découverte ou alors à la rencontre des chiffres et des pages des réseaux sociaux d'un influenceur spécial. C'est notre façon à nous de lui rendre un dernier hommage parce que malheureusement, il nous a quittés très récemment, paix à son âme. Donc, nous allons partager avec vous ce jour les chiffres de cet influenceur. D'abord, on va commencer par vous dire qui il était. Et ensuite, on va partager ces chiffres avec vous pour que ceux d'entre vous qui souhaiteraient devenir comme lui, parce qu'il était un modèle, alors puissent découvrir qu'est-ce qu'il faisait, quelles sont les astuces dont il usait pour avoir l'influence que nous pouvons constater. Les chiffres de ces réseaux sociaux vont être très surprenants. Pour quelqu'un qui s'est lancé comme ça, il n'a pas fait d'école d'art, d'école de musique ou d'école d'humour, vous allez remarquer que ces chiffres étaient très surprenants, ou alors sont très surprenants. Et dans la suite de l'émission jusqu'à la fin, ne ratez pas le conseil marketing digital et le conseil d'influence que je vais vous partager. C'est tout de suite après le générique. Gabriel Nanjip Nyangdong, c'est l'influenceur of the week de ce jour. Donc, comme je vous disais, il nous a malheureusement quitté il y a un peu plus d'un mois. Et pour l'émission du jour, nous avons décidé de lui rendre un dernier hommage. Dernier hommage parce que c'était un influenceur spécial, c'était un influenceur vraiment particulier. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Avant de continuer, je vais partager un peu avec vous quelques chiffres de l'influence de Gabriel Nanjip. Donc, Gabriel, c'est un influenceur qui avait presque 5 millions de followers sur tous les réseaux sociaux partagés. Exactement, il avait 4 157 928 followers cumulés sur ses réseaux sociaux, à savoir 1 263 000 followers sur Facebook. Donc, il a noté qu'il avait 2 pages Facebook. Il avait une première page qui portait son nom et il avait une autre qui était Gabriel TV. Et c'est les 2 pages cumulées qui font ce total de 1 263 000 abonnés sur sa page Facebook. Sur son compte Instagram, il avait 199 928 followers. Sur YouTube, il avait également 2 chaînes YouTube. La première avait 89 000 followers et la seconde avait 96 000 followers ou abonnés, ce qui fait un total d'abonnés de 185 000 personnes sur YouTube. Le réseau social qui a le plus souri à notre influenceur Gabriel Nanjip, c'est TikTok. Il est vrai qu'il avait eu un premier compte TikTok qui a été fermé, mais sa notoriété et sa réputation ont fait en sorte que le second compte qu'il a créé a grandi tellement vite que en très peu de temps, il a pu avoir 1 700 000 abonnés sur le réseau social TikTok. On a remarqué qu'il n'était pas présent sur Twitter, un peu comme la majorité des autres influenceurs. C'est difficile pour les influenceurs de sa catégorie d'influencer sur Twitter, encore moins sur le réseau social professionnel LinkedIn, où on trouve très peu d'influenceurs de cette catégorie-là. Donc, vous êtes certainement curieux de savoir comment est-ce que Gabriel Nanjip, qui à la base, on peut dire, n'était pas un intellectuel ou quelqu'un qui a du contenu éducatif, etc. à partager, a fait pour avoir ces chiffres-là. Parce que plusieurs d'entre nous essayent, mais n'arrivent pas à avoir ce niveau d'influence sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que Gabriel Nanjip avait fait pour arriver à ce niveau-là? Il est d'abord intéressant de noter que Gabriel, pour ceux qui le connaissent, personnellement, moi je ne le connaissais pas,
Mais pour ceux qui le connaissent, j'ai jeté un coup d'œil sur les différentes plateformes sociales, j'ai écouté les témoignages et j'ai introduit cette émission avec ça. Pour ceux qui le connaissent savent que c'est quelqu'un qui est quitté de très loin pour atteindre le niveau où il était. Et c'est un jeune Camerounais assez créatif, c'est quelqu'un qui ne baissait pas les bras, c'est une personne qui ne baissait jamais les bras devant tous les obstacles. Quelles que soient les railleries et tout qui venaient vers lui, il aimait bien dire qu'on l'appelait le gros porc. Quel que soit ce qu'il venait, il gardait la foi en son projet, il restait fort sur ses projets et il faisait tout pour évoluer. Ça, c'est l'un des traits caractéristiques de Gabriel Nandji, dont beaucoup de personnes s'en souviendront pendant plusieurs années encore. Maintenant, concernant les thématiques, de quoi parlait-il sur ces différentes plateformes de réseaux sociaux? Parce que c'est intéressant de le savoir. On est influent, oui, mais de quoi est-ce qu'on parle sur nos plateformes pour avoir cette influence? C'est intéressant parce que s'il y a des personnes qui veulent devenir comme Cabrel demain, elles peuvent s'inspirer de tout ce que nous avons collecté de notre analyse et essayer d'imiter un peu ce que Cabrel faisait pour avoir l'influence. Comme on disait, on n'a pas peur, il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Cabrel partageait donc des contenus d'humour en majorité. C'était un artiste, comédien, humoriste, il était également acteur et musicien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Donc, il partageait beaucoup de contenus d'humour. Il faisait des web-séries également, notamment avec les autres humoristes et comédiens camerounais. Il faisait beaucoup d'humour également. Des web-séries avec eux. Il partageait également l'actualité people. S'il y a quelque chose de très intéressant aujourd'hui qui peut permettre à quelqu'un qui débute sur les réseaux sociaux de monter très rapidement, c'est le partage de l'actualité people. Quand vous parlez des stars, quand vous parlez des personnes connues, des célébrités, etc., leurs fans cherchent à comprendre, à découvrir ce que vous avez dit. Et comme ce sont des personnes qui ont beaucoup de followers, alors vous aussi, vous grandissez très rapidement en autorité. Et si vos contenus sont très intéressants, les gens vont vous aimer, les gens vont s'abonner à vos pages et c'est comme ça que vous devenez influent. Donc, c'est à peu près ce que Gabriel Nandji a fait. Il a eu cette intelligence-là de partager des actualités people. Et c'est aussi ces actualités à côté des web-séries et surtout de la musique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Gabriel avait compris que l'humour c'est bien, les web-séries c'est bien, les clashs c'est bien également. Mais lorsque vous faites une musique, vous sortez une musique, si vos web-séries avaient les 50 000 vues, les 100 000, 200, 300, 400 000 vues, une musique peut vous donner 3 millions de vues et bien plus encore. On a vu des collaborations avec plusieurs artistes, des musiques que Gabriel Nandji lui-même il a sorties et ces musiques-là lui ont donné une visibilité extraordinaire. Et c'est tout cela qui a permis à Gabriel Nandji d'avoir la notoriété que nous tous nous savons qu'il a et cette visibilité-là et surtout de collaborer à la fin avec des marques. Il y a le point sur les clashs également qu'il est important de préciser. Parce que plusieurs d'entre vous qui regardent l'émission, c'est pour comprendre et essayer d'appliquer pour devenir des influenceurs également. Les clashs dans le showbiz, c'est ce qui fait marcher le business. Si vous êtes très sérieux, comme moi, ou comme d'autres personnes qui sont très sérieuses quand elles vont sur les réseaux sociaux, ce sera très difficile pour vous de grandir en influence, d'avoir de la visibilité, etc. Je vous explique pourquoi. Imaginez un instant, vous démarrez en tant qu'influenceur. Quand les gens commencent à vous connaître un peu et qu'un autre influenceur par erreur dit quelque chose de mal de vous, vous restez tranquille, c'est une très bonne chose, c'est une bonne attitude. C'est d'ailleurs cette attitude que nous recommandons. Mais les influenceurs aujourd'hui, quand on mal parle d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils répliquent. Et lorsque l'influenceur réplique, il est certain que toute la communauté de l'autre influenceur va venir sur ses pages, écouter sa réponse, écouter sa réplique. Et si dans sa réplique, il a été très chaud, etc., dans tous les cas, à la fin du buzz qui va passer, il aura soit gagné, soit perdu des influenceurs, des followers. Donc les influenceurs misent dessus. Vous avez vu, hein, pendant certains moments, il y avait des clashs entre les influenceurs camerounais
les influenceurs ivoiriens. Et quelques temps après ça, vous vous rendez compte que les influenceurs camerounais voyagent beaucoup plus pour la Côte d'Ivoire. Certains vont carrément y rester. Et il y a des artistes ivoiriens qui viennent beaucoup plus au Cameroun également. En fait, les influenceurs sont des personnes très intelligentes qui ont compris que lorsqu'on clash avec le pays voisin, c'est pas la guerre, c'est pas qu'on veut tuer quelqu'un, non. Mais ça fait que tous les Ivoiriens, par exemple, vont se dire « Mais qui a osé s'attaquer à notre compatriote ?» Et c'est comme ça que tous vont découvrir l'influenceur camerounais. Certains vont s'abonner, d'autres ne vont pas s'abonner. Néanmoins, la notoriété de l'influenceur camerounais grandit. Et lorsque les Ivoiriens viennent sur les pages des influenceurs camerounais pour se lâcher et tout, les Camerounais également qui aiment leurs influenceurs, qui aiment leurs artistes vont dire non, on ne peut pas se laisser faire. Ils vont aller sur la page de l'influenceur également, que ce soit Serge Beno et Camille Makosso, n'importe qui, tous vont aller là-bas et ils vont également laisser des commentaires négatifs ou positifs. Dans tous les cas, voilà des actions qui nourrissent l'influence d'un influenceur. Et ça, c'est quelque chose que Gabriel Nangib a su faire. Si vous remarquez bien chez lui et même chez beaucoup d'autres influenceurs, les clashs, en fait, c'est pas la guerre. Ils vont clasher avec un artiste et plus tard, vous allez voir, les deux vont s'embrasser. En fait, c'est les stratégies dont se servent les influenceurs pour grandir. Ils se servent les coups de cette façon pour grandir et atteindre le sommet. C'est un peu ce que le feu DJ Arafat faisait de temps en temps avec de Bordeaux, les Koufa, ou bien avec, comment on l'appelle, avec Bibi Philippe, avec Serge Beno, avec Ariel Chéné, etc. Au Cameroun, il y a un autre influenceur qui d'ailleurs sera au sujet du jour dans une prochaine vidéo de l'Influencer of the Week. Je parle de Malox, qui le fait aussi super bien. Malox, c'est un génie du clash et du marketing d'influence. Il est très influent. On reviendra dans une prochaine vidéo sur les chiffres d'influence de Malox. Donc, pour résumer, pour être influenceur, vous devez avoir des thématiques bien définies et vous devez être régulier dans cette thématique-là et vous devez... Vos publications doivent sembler être les plus réelles possibles. Après tout, même dans les films, quand on tue des gens, c'est du film. On sait qu'on ne tue pas vraiment, c'est du film. C'est pour ça que les influenceurs disent souvent, c'est le game, le showbiz, c'est le game. Le showbiz, c'est un film. Ne répétez pas ce que vous voyez à la télé ou sur les réseaux sociaux à la maison, parce que parfois, il y a des clashs entre deux personnes qui, au fond, s'aiment beaucoup. Et à la fin du clash, ils peuvent s'appeler pour dire, les gars, tu as trouvé le splash comment? Ils disent non, 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 c'est fort, ça marche, bro. Et quelques temps après, ils relancent. Donc, c'est un game. Et la foule, malheureusement, je ne comprends pas généralement que c'est un game. Et ça fait monter l'influence, la notoriété des uns et des autres. En tout cas, notre influencer of the week, Gabriel Nangib, paix à son âme, une fois de plus, c'est quelqu'un qui a eu l'ingéniosité de comprendre cette recette magique du marketing d'influence et il l'appliquait vraiment à merveille. Maintenant, le tout n'est pas de connaître quels sont les sujets ou alors quelles sont les thématiques dont l'influenceur doit parler sur ses réseaux sociaux pour avoir la visibilité. Il faut également varier les formats de contenu. C'est très intéressant de varier les formats de contenu et je le dis à chaque émission d'Influencer of the Week parce que plus vous utilisez les fonctionnalités complètes d'un réseau social, mieux l'algorithme vous promet. Je vais prendre un exemple. Sur Facebook, par exemple, si vous ne faites que publier des photos, ce n'est pas très pertinent. De temps en temps, si vous publiez des vidéos, c'est encore mieux pour votre visibilité et même pour la monétisation de vos pages. Il est recommandé d'utiliser un maximum de vidéos. Les vidéos doivent être publiées de façon native. Vous pouvez les publier encore sous format réel, sous les réels, ou bien en story. C'est très important. L'autre chose également qui était très bien appliquée par d'autres influenceurs de la semaine, Gabriel Nangib, c'était les lives ou encore les directs. La publication au format de live aujourd'hui, c'est le type de publication qui marche le mieux.
que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur TikTok, sur Instagram, n'importe où, même sur LinkedIn, le réseau social professionnel, quand vous faites des lives, vous avez une bonne portée et surtout le taux d'engagement de vos publications s'améliore. Et plus vous variez les formats de contenu, vous gagnez des points sur l'algorithme Facebook. Et l'algorithme à chaque fois voit que vous êtes un internaute qui utilise les réels, les vidéos, les stories, les lives, les articles, etc., etc. Plus vous êtes promu en général et mieux vos publications sont également vues. Donc, ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui aimeraient devenir influenceurs demain, sachez déjà que vous devez bien définir les thématiques de vos contenus et aussi vous devez varier les formats de publication. Texte, photo, vidéo, réel, story et quand c'est possible, faites des lives sur chaque réseau social. Ce sera très important pour votre croissance en termes de visibilité. Nous avons également creusé un peu plus, nous sommes allés au niveau du nombre de publications sur les réseaux sociaux. C'est intéressant également parce que si vous voulez devenir influenceur, il faut faire comme d'autres influenceurs. Et aujourd'hui, Gabriel Nanjib, c'est le modèle d'influenceur de la semaine. Le nombre de publications que vous faites sur les réseaux sociaux détermine également votre influence. Est-ce que votre influence va grandir? Est-ce que votre influence va chuter? Tout dépend également du nombre de publications. Si vous publiez très peu, vous n'aurez pas l'influence que vous recherchez à avoir. Si vous publiez trop, également, ça va réduire les portées moyennes de chaque publication au courant de la journée. Nous avons donc fait l'analyse et nous avons constaté que sur Facebook, Gabriel Nanjib publiait en moyenne 2 fois par jour. Il y a des jours où il publiait 1 fois. Il arrivait qu'il ne publie pas du tout certains jours, les dimanches, etc. Et il y a des jours où il allait bien au-delà de 2, 3, 4 publications. Et quand on cumule tout sur la période de notre analyse, on se rend compte qu'il faisait en moyenne 3 publications par jour sur TikTok, 2 publications par jour sur Facebook. Mais sur Instagram, il était un peu irrégulier sur Instagram. Et c'est un constat un peu général. On se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, les influenceurs lâchent Instagram pour se lancer sur TikTok surtout, qui a l'avantage de booster la croissance très rapidement et de faire gagner de l'argent également. Donc, on reviendra sur la partie monétisation des réseaux sociaux dans une prochaine vidéo. Donc, pour résumer, Gabriel Nanjib faisait environ 3 publications par jour sur le réseau social professionnel TikTok et 2 publications en moyenne par jour sur le réseau social Facebook. Et il était assez irrégulier sur Instagram. Il n'était pas présent sur Twitter, il n'était pas non plus présent sur LinkedIn naturellement. Donc voilà les chiffres de Gabriel Nanjib. Maintenant, la suite est très intéressante. Il ne suffit pas de publier 3 fois par jour. Il y a un autre indicateur qui permet de savoir si vos publications sont intéressantes et performantes. C'est ce qu'on appelle la portée des publications et le taux d'engagement sur les publications. Je vous explique en fait ce que c'est la portée d'abord et le taux d'engagement. Ensuite, je vous présente les chiffres extraordinaires de Gabriel Nanjib qui faisait de lui un influenceur assez spécial. Alors, concernant la portée des publications, d'abord sur 2 réseaux sociaux que nous avons retenus, TikTok, la portée des publications de Gabriel Nanjib sur TikTok. La portée, en fait, c'est le nombre de personnes qu'une publication touche. Je prends un exemple simple. Vous avez 100 000 followers sur TikTok et à chaque fois que vous publiez, vous enregistrez 3000 vues. Les 3000 vues, c'est la portée de vos publications. Ça veut dire que c'est le volume, le nombre de personnes qui a été touché par votre publication. C'est la portée. Alors, lorsque on va calculer, faire une division entre la portée de la publication par rapport au nombre de vos followers, ou alors on va diviser autant pour moi le nombre de personnes qui ont réagi sur votre publication. Par rapport à la portée, on aura le taux d'engagement
sur la visibilité de votre contenu. L'engagement veut dire quoi? 3000 personnes ont vu, mais combien de personnes ont réagi, ont été engagées dans la conversation ou dans l'échange avec vous? Et quand on divise le nombre de personnes qui a réagi avec le nombre de personnes qui a vu votre publication, on a le taux d'engagement de la publication. Maintenant, on peut avoir le taux d'engagement de votre page en divisant le nombre de personnes qui sont généralement engagées par le nombre de vos followers. Et c'est ce que nous avons fait dans la suite de notre analyse. Et on peut constater que la meilleure portée de Gabriel Nandji était sur TikTok. Donc, en moyenne, quand il publiait, que ce soit une photo, une vidéo, il enregistrait 284 000 vues sur ses publications sur TikTok. C'est assez incroyable. Imaginez un influenceur comme lui qui est contacté par une entreprise. Et il suffit qu'il publie que 284 000 personnes découvrent le produit, le service de cette entreprise. C'est extraordinaire. S'il fait une collaboration sur 1 mois, 2 mois avec une entreprise, ça veut dire que lui, il a une semaine pour faire que l'entreprise soit connue sur l'échelle nationale et même de ses followers qui sont dans les pays étrangers. Ça, c'est un chiffre assez remarquable. Ils ne sont pas nombreux les influenceurs qui peuvent permettre à des entreprises ou alors à des marques d'avoir une visibilité aussi élevée. Donc, la portée moyenne des publications de Gabriel sur TikTok était de 284 000 vues. Et l'engagement moyen maintenant de Gabriel sur TikTok était de 13 000. Ça veut dire que 284 000 personnes voient ta publication et 13 000 personnes en moyenne viennent soit liker, soit commenter, soit partager. Et l'engagement, c'est un indicateur de pertinence de la qualité de la publication. Parce que vous pouvez publier un contenu qui est beau, les gens voient et ils trouvent que c'est assez beau, ils passent. Mais lorsque l'internaute réagit avec votre publication, ça veut dire que le niveau d'intérêt était très élevé. Votre publication donnait l'envie de réagir, soit par le commentaire, soit par le like. Je vais m'arrêter sur ces deux indicateurs de performance sur les réseaux sociaux pour présenter quelque chose. Alors, beaucoup plus aux entreprises qui, parfois, ou alors généralement, ont des difficultés quand ils veulent évaluer ce que fait leur community manager. On a des managers qui s'attendent à voir les commentaires, 10, 20, 30, 40 commentaires sous les publications. Et lorsqu'il y a les commentaires, avant qu'ils trouvent que le community manager fait du bon boulot. Ce que moi je profite pour dire dans cette partie de la vidéo, c'est que l'engagement est très intéressant, mais regardez aussi la portée des publications. C'est encore mieux. C'est aussi intéressant de regarder la portée. Je vous explique pourquoi. Vous avez deux community managers. Le premier community manager, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une publication sur ses pages, sur sa page, sur votre page, la même page. La publication a une portée de 1000. Ça veut dire que 1000 personnes voient. Et dans les 1000 personnes, il a 10 commentaires. Et la deuxième personne fait une publication qui a 10 000 vues et qui a 3 commentaires. Si vous évaluez en termes de commentaires, vous allez dire que la première personne a fait du très bon boulot, vous allez féliciter la personne, alors que votre produit a beaucoup plus été connu par votre publication. Donc généralement, lorsque vous voulez évaluer le travail de votre community manager, demandez-lui comme KPI, indicateur, Key Performance Indicator, la portée des publications, qui est un indicateur de notoriété de la marque ou de la publication. Et ensuite, demandez-lui un rapport sur l'engagement de la publication. Il est plus intéressant lorsque les deux vont ensemble. Si vous avez des publications qui ont une portée très élevée, alors demandez à votre community manager de dorénavant maintenir cette portée élevée et de trouver des astuces pour faire monter
l'engagement de la publication. Là aussi, c'est très intéressant. Donc, plus vous êtes connu et plus on aime, on interagit avec vos contenus, c'est encore mieux. Alors, après la partie portée et la partie engagement, nous allons maintenant avoir le point sur les différentes erreurs. Donc, c'est des petites erreurs que faisait notre influenceur de la semaine, Gabriel Nanji, sur ses pages. Donc, je n'ai pas listé plusieurs erreurs, mais l'une des erreurs que j'ai remarquées, c'est que l'influenceur avait tendance à négliger le réseau social Instagram. Pourtant, en jetant un coup d'œil dessus, on se rendait compte que les chiffres d'Instagram n'étaient pas très éloignés des chiffres de Facebook ou de TikTok. Donc, lorsqu'un influenceur atteint un niveau où quand il publie, il a 3 000, 10 000, 20 000, 30 000 vues, il ne devrait pas sauter des jours sans publier. Donc, on a constaté qu'il arrivait que Gabriel fasse 7 jours sans publier du contenu sur Instagram. C'est l'une des erreurs que nous avons remarquées, l'une des erreurs majeures, parce que faire plusieurs jours sans publier vous fait perdre une grosse partie de votre audience. Donc, ceux d'entre vous qui sont influenceurs et qui nous regardent, départagez vos contenus le mieux que vous pouvez sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en stratégie marketing digital, on dit que les contenus, les mêmes contenus ne correspondent pas à tous les réseaux sociaux. Ce que vous publiez sur Twitter n'est pas adapté à ce que vous adaptez au réseau social LinkedIn ou au réseau social Facebook, etc. Toutefois, au lieu de faire une semaine sans publier sur un réseau social, c'est encore mieux de prendre une publication Facebook, de coller sur ce réseau social-là et de le laisser en pilotage automatique. Au passage, si ça vous donne 1000, 2000 vues, c'est petit, mais c'est pas rien du tout. Donc, après maintenant, on a remarqué que Gabriel Nanji avait fait plusieurs collaborations avec des marques. Et je discutais en semaine avec un influenceur camerounais, bon, c'est vrai, il ne se dit pas influenceur camerounais, on discutait encore ensemble sur la définition de l'influenceur. C'est qui l'influenceur? Et à l'issue de notre échange, on a conclu que l'influenceur, c'est la personne qui collabore avec des marques. Et c'est d'ailleurs ce que la loi en France sur le marketing d'influence dit, que tout le monde est influent. L'influence n'a rien à voir avec le nombre de followers. Vous pouvez avoir 1000 followers seulement et vous êtes influenceur parce que vous impactez, vous avez de l'impact sur ces personnes-là, parce que ce que vous donnez comme conseil à ces personnes les aide à améliorer leur quotidien, etc., etc. Mais surtout, vous devez avoir des collaborations avec des marques. C'est à ce moment-là qu'on dit que vous exercez le métier d'influenceur. Donc, être influenceur, exercer le métier d'influenceur veut dire que vous gagnez votre vie grâce à ce métier-là. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez 50 000 followers et à la fin de la journée, vous allez vendre à la quincaillerie pour avoir de l'argent. Ça veut dire que votre métier, c'est vendeur de quincaillerie et non influenceur. Donc, toute personne qui se dit être influenceur doit être une personne qui gagne la majorité de son revenu grâce à ses pages sur les réseaux sociaux. Et avec cette définition, on peut être d'accord sur le fait que Gabriel Nanji était un véritable influenceur parce que plusieurs marques le sollicitaient pour des contrats de collaboration, notamment l'entreprise de paris sportif OneXBet qui l'a sollicité. Il avait son code promo personnel avec lequel il faisait la promotion de OneXBet. Il y a également l'entreprise de transfert d'argent TapTapSend avec laquelle il était en collaboration. Nous avons l'entreprise qui vend le vin Elvino qui également avait un partenariat avec Gabriel Nanji. Et l'un des plus intéressants partenariats, c'est le partenariat avec la FECAFOOT ou avec One All Sport que Gabriel Nanji a eu, qui d'ailleurs lui a permis de se retrouver au Qatar lors du Mondial Qatar. Et là, il a valablement représenté les couleurs nationales du Cameroun. Je pense que chacun d'entre nous a pu constater tout le buzz que ces actions au Qatar ont permis de générer. Même si certaines vidéos étaient problématiques, amenaient les personnes à réfléchir et à dire un ensemble de choses.
Cela n'exclut en rien l'impact que Gabriel Nanjip a eu au Qatar, et c'est l'une des personnes qui a le plus fait bouger la communauté internationale, ceux qui sont arrivés pour regarder les matchs du mondial auprès du Cameroun. Donc voilà un peu pour tout ce qui était des différentes collaborations de notre influenceur de la semaine, paix à son âme, Gabriel Nanjip Nyamdong, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois. Donc, pour terminer cette émission d'Influencer of the Week de cette semaine, je vais donner un petit conseil. D'abord pour les populations ou alors les internautes en général, et ensuite pour les influenceurs. Ce que je vais dire, c'est que les influenceurs en fait ne sont pas des personnes immortelles. Les influenceurs sont des personnes comme vous, les influenceurs sont des personnes comme moi. Ça veut dire qu'il peut nous arriver de tomber malade, il peut nous arriver de faire ceci et cela, il peut arriver qu'on décède également. Donc, à chaque fois qu'un influenceur décède, par exemple, vous ne devez pas vous dire que voilà, c'est un cas de sorcellerie ou bien c'est un cas de ci ou c'est un cas de cela. Non, les influenceurs ne sont pas des super-héros. C'est des personnes qui peuvent aussi tomber malades. Donc, lorsqu'il arrive quelque chose à un influenceur, il faut comprendre que quelque chose est arrivé à quelqu'un comme nous. Et voilà, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur le sujet de ce qui est arrivé à l'influenceur. L'autre chose également que je vais donner, et cette fois-ci ce conseil va aux influenceurs, influencer sur les réseaux sociaux et influencer également dans la vie. Autour de vous, soyez humains, soyez aimables, soyez très gentils. On doit faire la différence entre l'artiste, le personnage et vous sur le plan humain. On est conscient que les influenceurs font beaucoup de choses pour avoir de l'influence, pour être aimés, pour être suivis, etc. Mais n'oubliez pas qu'une fois rentré à la maison, dans votre quartier ou dans votre ville, à chaque fois que quelqu'un vous aborde, faites l'effort d'être humain. L'idée, en fait, c'est que en votre absence, que vous ayez voyagé ou bien si vous n'êtes plus, que les gens continuent de vous aimer et que les gens naturellement ressentent l'envie de vous aimer. Donc, nous avons interrogé certaines personnes qui nous ont également confirmé parce qu'il y a plusieurs vidéos sur Internet qui le démontrent. Notre influencer of the week, c'était quelqu'un sur le plan personnel de très bien, de très aimable aussi. Vous pouvez remarquer ça sur ses réseaux sociaux. Il entraîne en fait une sorte d'écurie, si on peut dire ça ainsi, de jeunes influenceurs qu'il coach, qu'il manage et qu'il les accompagne. C'est quelque chose de très bien. Et on peut remarquer également sur ces réseaux sociaux qu'à chaque fois qu'un artiste, musicien ou quelqu'un d'autre avait une nouvelle création, un nouveau single, etc., il partageait également sur ses pages pour donner un peu plus de visibilité, apporter un peu plus de lumière à ce que cet influenceur ou alors à ce que cet artiste a eu à faire. Gabriel Nanjip, presque 5 millions de followers, tous réseaux sociaux confondus. Vous comprenez donc que le simple partage qu'il faisait, c'était beaucoup de choses qu'il offrait à ces personnes-là et à sa communauté. Voilà, on a fait le tour de notre émission Influencer of the Week du jour. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des questions marketing digital ou marketing d'influence, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions. Et surtout, likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, puisque le rendez-vous samedi prochain quand il sera 16 h pour notre 3e épisode d'Influencer of the Week. 6 TV.